Salut les loulous! Dans cette première vidéo, je vais vous parler de mon roman préféré depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 20, donc je vous laisse calculer depuis combien de temps je le lis et le relis. Et c'est parfait parce que comme on est en juin, c'est le mois des fiertés! Donc ce roman, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que je vais rétrécir à Aristote et Dante dans cette vidéo, parce que le titre, c'est une phrase et c'est vite embêtant à répéter. C'est un roman écrit par Benjamin Alire-Sáenz, qui selon moi est un auteur incroyable, et les sujets qui me sont des sujets assez chers dans mes lectures, c'est l'idée de grandir et le fait de se découvrir soi-même. Cette partie résumée va être coupée en deux parties. Je vais d'abord vous lire le résumé qui est écrit au dos du livre, comme ça, si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez quand même suivre ma vidéo. Donc, je vais vous lire le résumé. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, je vais faire un résumé un peu plus poussé. Avec un peu de spoil, mais pas non plus énormément, parce que bon, mon but c'est quand même vous donner envie de le lire. Donc, si vous l'avez déjà lu, que vous connaissez l'histoire, ou alors juste si vous voulez pas être spoilé, je vous laisse aller à ce timecode là. Comme ça, vous n'avez pas à tout vous taper, et bon, je vais essayer de le rendre le truc pas trop chiant non plus. Du coup, on suit deux personnages, plus particulièrement deux jeunes américano-mexicains de 15 ans, qui s'appellent, vous l'aurez compris, Aristote et Dante. Aristote, ou Harry, tout simplement, il est en effet un petit peu en colère. Bon, le gars, il a un passé qui fait que, la vie c'est pas facile pour lui. Et il parle pas trop de ce qu'il ressent, ce qu'il a sûrement appris de son père. D'ailleurs, le majeur problème qu'il a, ça vient de sa famille en fait. Bon, sa mère a l'air plutôt cool si vous voulez mon avis, et ses sœurs, elles passent complètement au second plan. Mais son père, qui est un ancien soldat de la guerre du Vietnam, il a beaucoup de secrets et il parle très peu, ce qui embête pas mal Harry finalement. Mais bon, le gros drame de sa vie, on le doit à son frère en fait. Le gars, il est en prison depuis pas mal de temps et Harry en souffre énormément. Déjà, il sait pas pourquoi et il aimerait savoir. Et en plus, si la solution c'est juste de demander à ses parents, pour lui, c'est pas possible parce que c'est assez tabou en fait chez lui. Donc bon, au final, on comprend pourquoi c'est assez compliqué. De l'autre côté, on a Dante, qui est tout simplement l'un de mes personnages de fiction préférés. Lui, c'est tout l'inverse d'Harry en fait. Le gars, il est souriant, il est sûr de lui, enfin, t'aimes passer du temps avec lui quoi. Puis bon, sa famille, elle a l'air parfaite. Ils s'aiment, ils se le montrent ouvertement, et vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Dante. Quand l'histoire commence, c'est le début de l'été, et Harry, il sait pas trop quoi faire. Il se décide d'aller à la piscine, alors que le gars, il sait pas nager, et là, il y rencontre Dante. Le gars, il est sympa, et il lui propose de lui apprendre à nager. Et là, boum, c'est la naissance d'une super amitié. Et c'est pas juste une amitié de vacances, hein. Là je vous parle d'une amitié qui change leur vie. Et donc nous voilà partis pour découvrir leur amitié au fil des pages, pendant que eux, ils découvrent les secrets de l'univers. Et petit spoiler, ça va finir en un peu plus qu'une amitié tout ça. Donc Benjamin Alire-Sáenz, que voici, est un romancier et poète américain d'une soixantaine d'années aujourd'hui, et il écrit depuis les années 90. Je pense que c'est quand même important de le noter par rapport à Aristote et Dante, mais il est ouvertement gay. Mais attention, pas depuis toujours. Il a été marié à une femme pendant 15 ans avant de s'en rendre compte, à l'âge de 54 ans quand même, et de divorcer. Bon, tant mieux pour lui, il s'est trouvé lui-même. Un peu comme ses personnages finalement. Je vais pas vous lister toutes les récompenses qu'il a gagnées, ni tout ce qu'il a écrit. Wikipédia s'en charge très bien. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est le premier auteur latino à gagner le prix Faulkner.
et ça, bah, c'est pas rien. Il y a quand même 2 romans que je voudrais mentionner ici. Tout d'abord, Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Vous l'aurez compris, c'est la suite de notre roman du jour. Il y a aussi L'insaisissable logique de ma vie, que voici. Évidemment, je l'ai acheté. Je vous ferai une review quand je l'aurai lu. Pas tout de suite. Du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça fait plus de 5 ans que c'est mon livre préféré. Donc je vous laisse imaginer le nombre de fois où je l'ai relu. Il y a vraiment eu des périodes où je lisais tous les 2 mois et d'autres où je l'ai pas touché pendant 6 ou 7 mois. Mais peu importe le temps que je laisse entre mes lectures, j'apprécie toujours autant l'histoire et comment vous dire que je découvre toujours des nouvelles choses en fait. Finalement, c'est un peu comme si l'histoire et les personnages faisaient partie de ma vie, peu importe l'âge que j'ai. Bon, forcément aujourd'hui je m'y reconnais un peu moins, mais ça me rappelle juste l'époque où je m'identifiais énormément à ces personnages-là. Et en fait, je pense qu'il est là le secret de pourquoi c'est mon livre préféré depuis autant de temps. J'ai grandi et je me suis découverte au fil des pages et au fil de mes lectures. Et au final, c'est un peu ce que je recherche toujours, pouvoir me reconnaître en les personnages et suivre leur histoire. Bon, du coup, je pense que vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur. Si on peut encore appeler ça un coup de cœur après autant de temps. Je trouve vraiment que l'auteur a réussi à écrire une histoire intemporelle pour laquelle des milliers d'adolescents peuvent s'identifier. Étant un auteur jeunesse, bah c'est pas compliqué à lire, ce qui est un point positif selon moi. Et c'est pas non plus enfantin en fait. Et surtout, bah comme c'est écrit avec le point de vue d'Harry, t'oublies assez facilement que t'es en train de lire un roman et juste tu suis son histoire. C'est le personnage qui te raconte sa vie et pas un auteur que tu connais pas du tout. Donc si je devais lui donner une note, forcément ce serait 5 sur 5 et je ne peux que vous conseiller de le lire. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. J'espère vous avoir fait rentrer dans l'univers avec moi et peut-être vous avoir donné envie de lire le livre. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur le roman ou sur ma vidéo dans les commentaires. J'accepte volontiers les avis et les critiques construites si possible. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié ma vidéo et pourquoi pas la partager si vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un. En attendant de vous lire dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.